Le set est disponible à partir de demain. On pensait avoir un petit peu plus de place, d'options, mais c'est vrai qu'on arrive en milieu de semaine et c'est un plan d'eau qui fonctionne plutôt de week-end à week-end. Donc malgré la préparation que Mathieu a pu faire, on se retrouve à prendre entre guillemets un petit peu les restes. Parmi les postes libres, on a choisi dans le plan d'eau de 12 hectares, postes 10 et postes 11 qui, selon Mathieu, sont assez prometteurs. Ça va être une découverte. Moi, j'aime bien arriver sur des plans d'eau inconnus comme ça. Voilà, probablement pas les plans d'eau les plus difficiles qu'on ait connus, mais ça va être sympa pour quelques jours. Donc on prend le 10 et je suis assez confiant puisque la berge de droite est assez productive et la pléno de gauche également à des distances correctes. Donc on peut vraiment pêcher des deux côtés correctement et essayer de faire quelques poissons quand même malgré que c'est pas un poste qu'on voulait de base. Devant, là, je vais envoyer à l'appel. Ouais. Bon, en fait c'est la cassure, tu vas voir, ça va descendre tout doucement, c'est propre. C'est un domaine que je connais très bien, ça fait à peu près une quinzaine d'années que je viens régulièrement, je viens à peu près une fois ou deux par an. Et j'ai vraiment voulu faire une partie de pêche et séparer un bon moment de la session avec Flo. Je voulais vraiment qu'il découvre ce nouveau cheptel et ce cadre pour changer un petit peu. Pour un plan d'eau qui est privé, c'est vraiment un cadre naturel, sauvage, et c'est vraiment joli, ça change un petit peu des privés qu'on a l'habitude de pêcher. On a, comment dire, enregistré pas mal de mouvements de frais sur ces plans d'eau-là, d'après les informations qu'on a eues avant notre venue, mais là ça a l'air de s'être arrêté et on espère bien que soit l'événement est fini, soit il soit stoppé et qu'on puisse en profiter pour prendre quelques poissons. Et on s'est promené sur 2-3 postes avec Flo, sur notre berge, le 10, 11, 12, et on n'a vu aucun signe d'activité, de manifestation de la fraie des poissons. Du coup on pense vraiment, avec le changement météorologique, que le poisson va être actif. Moi j'ai une bordure à pêcher et une pléno à environ 90-100 mètres. Flo pêche un peu plus près, va essayer d'intercepter les poissons avant moi, qui vient vraiment de la partie gauche du plan d'eau. C'est un plan d'eau de 12 hectares tout en longueur. Et du coup le vent est vraiment de notre côté, c'est aussi pour ça qu'on a voulu choisir le poste 10. On est vraiment optimiste sur cette session, on est vraiment en bonne période, la fraie est sûrement passée, donc le poisson devrait être actif et on devrait se faire plaisir. Première touche de la session, sur ma canne de bordure, une canne que j'ai mis juste dans la cassure de l'arbre où le vent a poussé toute l'après-midi. On a vu quelques coilles en allant amorcer tout à l'heure, et du coup, je pense que le poisson est descendu vraiment sur l'amorçage. Putain, là, prendre la canne, là, putain. Yes! Ça fait plaisir. J'ai l'impression que la fraie est passée. Elle a vraiment perdu du poids, elle est toute en longueur, toute maigre. Mais le poisson a l'air actif. Premier poisson avant la nuit. Il est 19 h, à peine 3 heures que les cannes pêchent, ça fait plaisir. Ça nous laisse aussi bon espoir par rapport à la morphologie du poisson qui montre que clairement ce poisson-là avait frayé. Et donc ça nous laisse l'opportunité de prendre quelques poissons plutôt que de se faire bloquer par cet épisode physiologique qui nous tombe dessus chaque année. Voilà. Très surpris parce que les poissons sont déjà présents. Peu de temps après avoir mis la canne, je déclenche une touche. Donc les poissons sont vraiment sous les branches. Quand j'ai été amorcé, j'ai vu les poissons présents. Ça rassure carrément parce que bon, on se dit qu'au moins, même si le choix du poste est un petit peu subi, on a quand même de l'activité devant nous. Ma sœur, elle était beaucoup au Havre, donc le Havre, Dieppe, tout ça, je connais mieux. Je vois quand il fait comme ça, c'est une coille. Ah ouais. Yes!
Pardon. Troisième touche, Incroyable. juste après manger. Voilà, c'est un début de session vraiment incroyable. Le poisson est vraiment actif. Et là en plus c'est de la couleur. Yes. Je suis vraiment content d'avoir fait cette coille, elle est vraiment atypique. Et c'est très rare de voir un poisson autant coloré avec ses formes rouges et blanches. Donc je suis très content. La carte du Seigneur. La première nuit est assez productive, on fait quelques départs chacun. Et on voit que les poissons qu'on a pris pendant la nuit, ils ont clairement subi la fraie, ils n'ont plus de ventre. Il y a une miroir qui relâche encore un petit peu d'œufs sur le tapis. On se lève avec un temps complètement bouché, pluvieux, qui était annoncé, hein. Donc moi, ça me rassure un petit peu par rapport à cette histoire de frais. On est quand même dans une période d'incertitude, on ne sait pas trop ce que font les poissons. On se demande ce que sera la suite. Oui, voilà, si c'est vraiment réellement fini. Donc soit ça va reprendre la fraie, soit les poissons vont continuer à s'alimenter, ou soit ça peut être très dur. Et le deuxième facteur, c'est qu'il y a des pêcheurs qui arrivent en face de nous. Et ça, par contre, c'est un petit peu plus problématique de mon point de vue parce que je me dis qu'ils ont choisi tous de venir du même côté du lac. Et ça, je trouve que c'est pas bon parce que directement, ça va augmenter la pression de pêche. Et je vois bien le plan se dessiner avec les poissons qui déménagent de l'autre côté. Il pleut non-stop, le vent, de la pluie, les températures baissent. Et aucune touche enregistrée de la matinée, ni pour moi ni pour Flo. Donc on commence à se poser vraiment des questions si le poisson est toujours là, ou si le poisson a bougé de place, ou si tout simplement il ne s'alimente plus. C'est quasiment sûr que avec zéro pression de pêche de l'autre côté du lac, le poisson va partir de l'autre côté, c'est sûr. Il est à peine midi, la pluie vient de s'arrêter et aucun bip de la matinée, on pense vraiment bouger de place. On va aller se promener avec Flo, voir de l'autre côté du plan d'eau si le poisson n'a pas bougé avec la météo de ce matin. Et si on voit de l'activité sur l'autre côté du plan d'eau, on va remballer et on va tout de suite aller pêcher sur le poisson. Donc là, toi, tu veux mettre deux cannes là? Ouais, je vais mettre deux cannes là, une à gauche, une à droite. Et puis comme ça, moi j'en mets deux sur le mien voilà. aussi, puis ça fait 2 et 2. Tu mets tes 2 et 2. Moi j'ai 17 tours, t'as combien là? J'ai pas encore clippé. Par rapport à la longueur, on va pas se couper la pêche en fait. Parce que toi tu vas intercepter le poisson qui va rentrer dans la baie et puis moi je vais le récupérer derrière. Comme ça on laisse ta bordure au calme, voilà, avec juste une canne. Juste une canne pour les poissons qui naviguent dans la cassure de la berge. On est vachement surpris à l'arrivée sur le nouveau poste parce que tout de suite, les hypothèses qu'on avait émises se vérifient. Et en fait, les poissons sont devant nous et on décide d'essayer les zigues pour voir si on n'aurait pas pêché aussi techniquement de l'autre côté en misant trop sur des appâts sur le fond.
Et là, sous le sbombe, on enregistre des touches tout de suite. D'entrée de jeu. D'entrée de jeu, les poissons avaient vraiment bougé de place. Au zig. Ah, elle répond super bien, c'est un truc de fou. Puis là, elle est partie sous le sbombe. Ouais, t'as vu, j'étais en train de sbomber. Hein. Le jour et la nuit, d'un point de vue de l'activité qu'on pouvait observer sur notre poste d'origine en fait. Aucune touche depuis 5 heures ce matin, on a décidé avec Flo de changer de poste. On a vraiment localisé les poissons. On a mis 2 zigs d'entrée de jeu et en amorçant, 10 minutes de pêche, 2 poissons. On va faire vite on va faire les photos rapidement et on va essayer d'enchaîner jusqu'à ce soir. Là, en fait, depuis qu'on a bougé, on a sorti les zigs. Alors là, c'est pas une profondeur d'eau qui est trop problématique pour pêcher à ça. C'est assez facile. On pêche avec des zigs d'1,20 m, 1,50 m. Force est de constater qu'on enregistre pas mal de touches. Et surtout, on enregistre nos touches lorsque l'on se bombe par-dessus les poissons. Donc vraiment, l'hypothèse de Mathieu de dire bah voilà on bouge parce que la pression de pêche a fait déplacer les poissons de l'autre côté du lac, bah, elle est payante. Bon, les zigs, c'est pas vraiment ma spécialité. C'est une technique que j'utilise de temps en temps. J'aurais pas pensé spécialement à faire ça avec cette luminosité-là, mais force est de constater que j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de règles et que si les poissons se trouvent entre deux eaux, bah, il faut bien trouver une méthode pour aller les chercher. Donc là, on se bombe un mélange de billes broyées, billes coupées, pelets qui vont inévitablement finir sur le fond. Donc il y aura forcément un moment de la journée où on va se poser la question de retourner pêcher sur le fond. Plutôt probablement début de soirée, début de nuit. Là on est sur les journées les plus longues de l'année, au mois de juin, donc probablement vers 20-21 h on va se poser la question de changer les montages et de retourner sur les spinners qui nous ont déclenché les touches hier. Ça a été radical en fin d'après-midi, en fait, ça ralentit vraiment. On est passé d'une phase où on enregistrait les départs, à peine les cannes posées, et là, ça a clairement ralenti. Romain a monté le drone et on a pu voir que les poissons étaient complètement rassemblés sur la bordure, avec aucune intention de manger. Elles se suivaient, mais on n'a plus l'impression qu'elles s'alimentent. Beaucoup de sauts, beaucoup de manifestations de poissons, un groupement pas possible. Complètement au début, on voyait vraiment les poissons en plein milieu du plan d'eau, remuer le fond, remuer le sable. On voyait vraiment des concentrations de poissons s'alimenter. Et en fin de journée, ça a changé complètement. Tous les poissons se sont retrouvés sur la gauche, le long de la berge. Elles se suivaient un peu. On a vraiment l'impression qu'elles vont reprendre la fraie. Il ne pleut plus du tout, le plafond est remonté. Donc on voit bien que la météo, elle a changé. Et on se demande, bah, du coup, est-ce qu'on a pris les poissons qu'on avait à prendre sur la surprise en arrivant sur notre nouveau poste. Le lendemain, c'est la météo est claire, c'est grand beau. Changement de temps radical. Grand beau, grand soleil, pas un nuage. Donc là... Donc nuit très calme, en concordance avec les informations que Mathieu a pu nous donner sur le plan d'eau, qui est a priori un plan d'eau plutôt de journée. Et là, donc le mois de juin nous donne des lumières au petit matin qui sont assez sympas. Contrairement à la journée d'hier, on va avoir un temps plus clair avec du soleil, donc ça va probablement renforcer la stratégie qu'on avait mis en place à base de zig.
et on prépare le bon spot mix pour essayer de faire rentrer les poissons entre deux eaux. On est toujours dans le secteur des poissons, je pense. Comme prévu, on a un grand soleil pétant, il fait très très chaud. Et la matinée, le coup du matin, malgré à la fraîche, en général c'est actif, là très dur. On n'a plus une touche, plus rien, on voit les poissons en surface qui se suivent. Il reste 24 heures de pêche devant nous, je pense que ça va être dur. On va essayer de continuer au zig pour essayer de prendre un poisson ou deux qui se baladerait au-dessus des amorçages. Ça va être une journée compliquée parce qu'il fait vraiment très beau, et il va faire chaud. C'est pas le temps idéal. Le seul espoir que j'ai, moi, c'est quand, encore une fois, il y a d'autres personnes qui arrivent en face de nous. Et là où je me dis que peut-être que si les poissons se sont écartés un petit peu de notre poste parce qu'on leur a fait peur, peut-être que ça peut rééquilibrer les choses et faire bouger des poissons qui seraient sur la bordure opposée, les faire revenir sur notre poste à nous. S'il y a 2 mètres, je mets 2 mètres là, pour voir. Là, jusque-là, il y a 50. 2 mètres 40. Ouais. Donc je vais mettre 2 mètres. Comme ça, toi, moi je vais avoir 1m20, 1m50, 2 mètres et... Moi je vais avoir 2 mètres, 1m20, 1m50. On va couvrir toutes les possibilités du champ des possibles. Voilà. Bon, mon copain. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à déclencher les touches. On cherche vraiment nos profondeurs et nos hauteurs de zig par rapport à celles sur lesquelles on faisait des poissons la journée passée, mais malheureusement, force est de constater que ce changement de temps a probablement fermé la bouche des carpes. Bah, il a fait super chaud aujourd'hui, donc on a bien vu ce matin en drone énormément de poissons en surface. On a peut-être vu une centaine de poissons qui étaient en surface et elles n'ont pas bougé de la journée. On a essayé vraiment avec des zigs très proches de la surface pour voir si elles s'alimentaient. Pas du tout. Il reste encore une nuit, tout peut arriver. On va laisser des zigs cette nuit parce que l'eau est très chaude. Et on va quand même mettre une canne chacun en spinner posée sur le fond pour voir s'il y a des poissons qui rentrent sur l'amorçage qu'on a régulièrement déposé tout au long de la journée en pêchant au zig. Il y a d'autres personnes qui sont arrivées sur le plan d'eau, donc là tous les postes sont remplis. Ouais. Et donc ça va égaliser la pression de pêche, alors que hier elles auraient pu trouver une zone de refuge hors de portée de nos cannes. Moi j'ai bon espoir que l'arrivée des gens en face de nous fasse que les poissons se décalent un petit peu et puis au final terminent sur notre amorçage. On essaie de se faire oublier un petit peu et puis avec l'espoir que cette nuit soit prolifique et puis débloque la session. Oui, pour ma part, le zig c'est vraiment très rare, pour dire jamais. On a déménagé de poste, on voyait les poissons en surface, entre deux eaux. Et c'est pour ça qu'on a essayé directement au zig et ça a déclenché tout de suite. Donc un amorçage très simple, hein, du pelé mouillé avec de la bouillette concassée et avec beaucoup de smart pour tracer les différentes couches d'eau. Et ça a déclenché directement. Après, il ne faut pas non plus faire une montagne de cette technique, c'est simplement un clip plomb. Là, on a affaire aux premiers herbiers de la saison, donc on met un clip plomb pour se garder le droit de perdre le plomb. Hein. C'est pas automatique, mais il faut quand même se garder le droit de perdre le plomb pour arriver à faire le poisson et pas le laisser avec du matériel au milieu du plan d'eau. Et là, il ne faut pas non plus avoir d'a priori. On peut penser que le zig c'est réservé aux journées ensoleillées, etc. Mais là, on a le parfait exemple que c'est pas vrai parce que nous, là, il fait grand ciel bleu et on ne fait pas une touche de la journée. Alors qu'hier, on avait un temps gris, pluvieux, de la bruine et nos zigs fonctionnaient parfaitement. Il faut aussi dire que là, on a une pêche au zig qui n'est pas difficile étant donné que la hauteur d'eau fait qu'on manie des zigs jusqu'à 2 mètres, c'est pas grand chose au final. Pour monter un zig c'est très simple, hein. Il suffit de mettre un clip plomb en direct sur un leader, un émerillon avec une attache rapide et calculer sa longueur de zig souhaitée suivant la profondeur et suivant aussi la localisation des poissons. On n'est pas du tout des spécialistes du zig et on a réussi à se débrouiller pour faire quelques poissons grâce à cette technique. La seule chose qu'il faut avoir en tête en fait c'est
de garder un ensemble qui assure la flottabilité de votre éche. On pêche avec des petits morceaux de mousse, donc n'importe quel morceau de mousse coloré, toutes les combinaisons sont intéressantes. Un petit hameçon très léger, nous on utilise les Mixa dans la gamme Corda en taille 10, donc très très léger. Un nœud sans nœud très simple, avec un cheveu qui est raccourci pour que le petit morceau de mousse soit présenté très proche de la hampe. Et un nylon de petit diamètre très léger, spécialement fait pour les appâts flottants. Dans la gamme Corda, c'est le Zigline. Donc là, à partir du moment où vous n'utilisez pas de gros hameçons de matériaux lourds, de gros fluorocarbone par exemple, ou de gros hameçons, vous allez permettre à votre petit bout de mousse de bien garder votre badling en suspension dans l'eau et d'atteindre la profondeur que vous vous êtes fixé. Comme dit Mathieu, ici on pêchait au début avec un zig chacun, on a 2,40 m de flotte devant nous, donc on a choisi de démarrer à mi-hauteur. Mais si vous pêchez avec deux zigs sur le même spot, vous pouvez très bien choisir de démarrer 2 tiers de la hauteur, 1 tiers de la hauteur et d'ajuster en fonction de l'activité que vous enregistrez. Bah, c'est chorizo ce soir, on va peut-être faire, on a aussi le choix de faire des petites côtes de veau au barbecue. Bref, on va pas se laisser abattre, la soirée va être belle parce qu'on va avoir une belle lumière, il n'y a pas un nuage, on va avoir un joli soleil. C'est tellement plaisant, tellement fun comme pêche qu'on en veut toujours une de plus. Et on espère que cette nuit, on en aura une ou deux de plus. La fin de session, elle est un petit peu malheureuse parce que sur le petit matin, dernière matinée, on perd un poisson chacun. Voilà, on perd une touche chacun. Non mais c'est pas vrai, ça je te jure. Même en perdant le plomb, enfin on a essayé plusieurs techniques, les poissons traînent des herbiers avec les matériaux super fins, ça décroche ou ça casse. On a bien mangé, ouais, c'était une belle session, on a fait quelques beaux poissons. Ouais. L'arrivée d'autres pêcheurs, le fait que les poissons étaient en sortie ou en cours de frais, on n'a pas réellement bien ciblé s'ils avaient terminé ou pas. C'était juste et puis la météo très changeante, on reviendra. Oui, et pour un plan d'eau c'est clair que tu connaissais pas. Non, c'était vachement sympa. Hein. Ça s'est bien goupillé. Il fait super beau, on replie au sec et maintenant on va aller profiter un peu de la famille. Ouais, on va retourner à nos occupations habituelles et puis jusqu'à la prochaine fois.